Là, il s'agit donc d'une petite expérience qui permet, à partir d'une page web qui a été créée ici, c'est une landing dans laquelle il y a une vidéo et du texte qui permet d'expliquer et d'introduire la visite virtuelle de l'exposition. Et du coup, depuis l'URL qui a été diffusée, eh bien, les gens accèdent ici et peuvent directement découvrir les lieux, les deux spots qui ont été pris en photo de l'exposition. Et donc, quand on rentre dans l'expérience, on découvre autour de soi, sur téléphone ou sur desktop, autour de soi, donc comme dans Street View, vous voyez autour de vous l'exposition et les œuvres qui ont été affichées. Certaines d'entre elles sont cliquables, comme celui-ci, et sinon, il y a une flèche qui, lorsque vous cliquez dessus, elle vous permet d'accéder au fond de la salle pour découvrir les autres éléments d'exposition. J'ai mis un autre élément, une autre œuvre qui est cliquable pour avoir des informations et voir le motion que l'on voit dans la vidéo concernant la réalité augmentée. Donc, vous voyez un peu la mécanique d'enchaînement des éléments. Je vous propose donc de reproduire cette scène, cette exposition virtuelle. Alors, je vais créer une nouvelle expérience. Je vais la renommer. Expo. Voilà, tout d'abord, on va créer une scène en scrollytelling. On va éditer la scène. À droite, vous avez l'aperçu. À gauche, vous avez les éléments. Et donc cette version est assez épurée, mais l'idée c'est qu'à terme, on ait vraiment un mini éditeur de site internet. Donc là, dans les médias, ce dont on a besoin, c'est, on va mettre déjà un titre. On va mettre le nom de l'expo. On va l'appeler exposition. Voilà. Exposition virtuelle. Très bien. La typo, est-ce que je la vais mettre en petit. Alors vous voyez qu'à droite s'affiche donc le bloc que je viens de créer. En fait, c'est une succession de blocs que l'on met les uns en dessus ou au-dessus des autres. Là, j'ai pas touché au thème, j'ai modifié le thème, je vais pas mettre en noir comme ça, je vais plutôt ajouter une image, comme ceci, celle-ci. Voilà, on va dire que c'est celle qui m'intéresse. Peut-être un peu grande, celle-ci. Ah, celle-ci elle est mieux centrée. Donc j'ai mis cette image au fond, je me rends compte que le texte ici est quand même particulièrement peu lisible, donc du coup je reviens sur mes blocs, et ici je vais éventuellement changer la couleur de ce bloc là et je vais mettre une typo peut-être là, l'idée c'est quand même de faire un expo virtuel tout en jaune, c'est merveilleux. Ensuite je vais rajouter un bloc, alors cette fois-ci un bloc d'action. Je vais créer un bouton et depuis ce bouton eh bien, nous allons pouvoir accéder à l'exposition. Découvrir. Découvrir. Voilà, je vais choisir, comme tout à l'heure, une couleur du bloc. Alors pour l'instant, c'est un bloc bouton qui va être extrêmement simple, mais là, je vais mettre une couleur similaire à celle qu'on avait tout de suite. Je vais carrément piquer la couleur, là, juste ici. Peut-être déjà mettre un bouton un peu plus grand. Je vais agrandir la typo, mettre en grand. Enfin, c'est plutôt le bouton en fait que j'agrandis. Voilà. Et la typo en même temps. Alors maintenant, je vais quand même mettre une action. Quel type d'action je veux? Est-ce que je veux aller sur une URL ou est-ce que je veux me déplacer dans la scène? Alors je vais taper sur scène pour dire que le bouton, une fois que j'appuie sur ce bouton découvrir, eh bien je suis redirigé directement sur la découverte de l'exposition elle-même. Je vais rajouter un bloc paragraphe. Paragraphe, on va mettre ici. Alors venez découvrir, découvrir l'exposition réalisée par le studio alors c'était cabane de mémoire et voilà. Et on va faire comme tout à l'heure, on va piquer jaune. Alors là il y a un problème, c'est qu'on voit bien que les éléments sont mal coordonnés. En fait c'est simple, comme je vous disais, c'est une succession de blocs. Vous pouvez les déplacer facilement les uns au-dessus des autres. Nous en l'occurrence on veut le titre et le bouton en dessous. Je déplace le bouton.
Voilà, comme ceci. Donc là, j'enregistre, je peux tester sur desktop ou sur mobile. Alors je vous cache pas que c'est quand même pas très joli ce que je viens de faire, parce que les couleurs sont assez laides, mais l'idée c'est vraiment de vous l'expliquer, de vous montrer comment ça fonctionne. Donc je clique sur exposition. Donc là j'ai mon nouveau CM, alors ils appellent ça CMS, mais en fait c'est mon nouveau scrollytelling. Je vais lui donner un nouveau nom. On va appeler ça, donc c'est une landing page en fait, hein, une landing. J'aurais mieux fait de faire la même que j'ai fait tout à l'heure, ce n'est pas grave. Donc la voici. Et ici, le point que vous voyez là, le point que vous voyez ici, c'est le point justement qui va me permettre de créer, de faire les liaisons avec les autres nœuds. Alors, on va faire un nouveau nœud qui correspond cette fois-ci au média 360. Je sélectionne. Il m'en crée un nouveau ici, avec le template dont on a parlé dans les vidéos précédentes. Et je peux dès maintenant créer le lien, puisqu'il y a déjà un lien d'entrée ici pour la scène. Donc si je teste par exemple, je vais tester, j'ai bien ma landing avec mon information, mon titre et le bouton. Je clique et ça y est, j'ai basculé en visite virtuelle. Donc, on va ici, on va renommer cet endroit, ce premier spot, en spot 01. Ça va être mon premier lieu, ma première photographie 360. Donc je vais éditer cette scène. Je vais retirer tous les éléments dont je n'ai pas besoin, parce que là j'ai pas envie de faire de visionneuse, d'incorporer des éléments 3D, donc ça j'en ai pas besoin. Voilà. De quoi le cadre ici, ça c'est une zone qui ne sert à rien, qui n'est pas très utile, je peux la retirer. Et là pour la grille, alors j'ai retiré cette zone là parce que c'est une grille qui nous sert surtout pour la réalité augmentée, elle n'est pas forcément nécessaire ici, mais c'est toujours intéressant d'avoir des rapports d'échelle. Qu'est-ce que j'ai retiré? Mon point lumineux, j'en ai pas besoin parce que j'ai pas besoin de source de lumière. Et cet objet-là qui s'appelle Paint, qui est aussi une gestion de l'ombre, j'en ai pas besoin. Donc dans les médias, ce dont j'ai besoin, c'est uniquement de ce spot. Enfin de ce spot, de cette image 360. Et je vais la changer dès maintenant. Alors, on va changer, je vais prendre mon petit lien là où j'ai mis mes images. Je vais les sectionner, je vais dans le matériel et je vais changer l'image de source du template. Sélectionne le spot 01. Voici ma première image qui a été faite. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est il nous faudrait une flèche. Il nous faut une flèche et un point d'intérêt pour cliquer dessus et passer à l'étape suivante. Alors, tout simplement, je vais sélectionner cet objet-là et je vais profiter de ce plan qui était là tout à l'heure et je vais le modifier, je vais l'altérer un petit peu. Je vais vérifier sa géométrie, 300 par 200, donc c'est pas un carré. Je vais lui mettre du 200 par 200, c'est ce qui m'intéresse pour que ce soit un carré. Et je vais cette fois-ci mettre une flèche. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une flèche de direction. Alors j'ai un petit gif que vous avez probablement vu dans mon répertoire, je vais le prendre, et je vais l'affecter en termes de couleur. Alors pour l'instant là, comme vous voyez, ça ne marche pas parce que la transparence n'est pas activée. Tout bêtement, il faut que j'appuie sur transparent. Et voilà. Et là, j'ai bien une transparence. L'intérêt de faire ça, c'est que je peux très facilement maintenant changer la teinte. Je pourrais le mettre en rouge, en noir ou en jaune, tiens, comme on l'a vu tout à l'heure, l'espèce de jaune violent que j'ai mis un peu partout. On va faire ça histoire de changer un petit peu. Je trouve un petit peu sombre, ce que je peux faire, c'est augmenter sa luminosité. Ça faire, il y a moyen de faire comme ça. Voilà. Là, j'ai demandé à ce qu'il émette une lumière. Là, actuellement, à 1, c'est le maximum de lumière qu'il puisse avoir. Enfin, je peux encore augmenter, mais ça va saturer. Et j'ai choisi la couleur, la même couleur que la couleur initiale. Ce qui permet justement de l'avoir comment on appelle ça? En auto-illuminé. Donc voilà. Bon, maintenant, ma flèche, elle n'est pas bien orientée. Donc ce que je voudrais, c'est peut-être un petit peu changer son orientation. Je fais un petit 90. Hop. Je vais plutôt mettre un 180. Je le mets dans le bon axe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la pivoter un petit peu. On ait un peu une impression de perspective. Je positionne à peu près au niveau de la caméra. Voici. Voilà. On a une flèche animée
On va tester. Donc là, on met à jour. Et voilà. J'ai bien donc une flèche animée qui pour l'instant est non cliquable et qui me permet donc de facilement avoir un élément comme ceci. Donc ce que je vais faire, à présent, je vais affecter à cette flèche une propriété qui va être un point de sortie. Alors, attendez, je vais enregistrer, on va revenir juste quelques secondes sur l'élément. Actuellement, comme vous le voyez, ce nœud, le nœud que j'ai créé tout à l'heure qui correspond au spot 01, il n'y a pas de sortie. En fait, il lui faut une sortie pour qu'ensuite je puisse, tout comme ici, je puisse faire une liaison avec un autre spot. Alors, je vous montre comment on fait. J'édite la scène. Vous voyez ici, je vais cliquer sur ce point de sortie. Mais avant, je vais juste renommer tout de même mon objet qui s'appelait Paint à l'origine. Celui-ci, je vais l'appeler Arrow. J'aurais pu mettre flèche en français, peu importe, hein, je l'ai mis en anglais, mais c'est pas bien important. Donc, cette flèche, je vais créer un point de sortie. Je vais créer un point de sortie, je dis ajouter un nouveau point de sortie, et je vais l'affecter à mon objet qui s'appelle Arrow. Mon type d'action, ce sera un click and tap, c'est-à-dire que la personne clique sur l'écran ou clique sur son desktop avec sa souris. Donc voilà, et j'ai créé un nouveau point de sortie qui s'appelle PDSA. Je ferme. J'ai bien ici un nouveau point de sortie. Je vais donc créer un nouveau point de sortie. À présent, je vais pouvoir retourner sur l'éditeur de scénario. J'ai bien ici un nouveau point de sortie. Donc maintenant c'est assez simple, c'est qu'on a déjà cet enchaînement. On peut partir d'une landing page faite avec la scène en scrollytelling. Je clique sur le spot 01 et maintenant j'ai une flèche qui normalement me permet d'aller au spot 02. Alors plutôt que de créer ici une nouvelle scène, ce que je peux faire c'est tout simplement prendre mon spot 01 et je duplique ma scène. Je vais la renommer quand même pour qu'il y ait une meilleure compréhension. On va l'appeler spot 02. Clac. Et je vais créer le lien entre les deux. Et voilà. Donc comme je vous disais, on va partir du landing. À présent j'ai la landing. J'accède au spot 01 et puis au spot 02. Maintenant j'ai plus qu'à éditer le spot 02. Le spot 02 est identique au précédent puisque je l'ai dupliqué. Ce que j'ai à faire donc c'est sélectionner à nouveau ma sphère 360, aller dans son matériau, dans la partie map, texture, donc l'albédo, hein, la diffuse. Je sélectionne mon spot 02. Maintenant, je vais prendre la flèche et je vais la supprimer et je vais créer un nouveau plan. Ce nouveau plan va me servir de point d'intérêt. On va créer un nouveau point d'intérêt et pour créer un lien qui va nous mener à un autre CMS. Alors, je vais dans la géométrie, je vais mettre ici 200 de large par 300. Voilà, très bien. Là, il n'est pas bien orienté, on va l'orienter différemment. Moins 90, voilà. Et je vais le positionner approximativement au niveau de l'endroit de l'œuvre que je voudrais cliquer. Depuis mon point de vue, à peu près, ça sera comme ceci. Alors souvent, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une zone de clic un peu plus grande. Donc mon objet, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il soit cliquable. Mais alors par contre, ce qui n'est pas très intéressant, c'est d'avoir cette... on voit plus l'illustration, donc c'est tout blanc. Donc ce qui serait intéressant, c'est de le rendre transparent. Donc il y a plusieurs façons de faire. Tout simplement, je peux le rendre transparent et baisser son opacité. Et lui mettre une opacité à 0,10. Ça, il est quasiment invisible. Après, j'aurais très bien pu mettre un matériau Shadow, qui est un matériau spécifique qui met aucune ombre, mais par contre qui reçoit le clic. Mais là, en l'occurrence, c'est bien suffisant. Un petit peu, voilà. Très bien. Donc je suis dans le spot 02, et je veux créer une interaction pour aller découvrir l'œuvre de plus près. J'aurais très bien pu également ici ajouter une autre flèche qui me ramène au spot 01. Donc on ajoute un nouveau point de sortie, on sélectionne dans la liste l'objet correspondant, donc c'est le plan, le plane, toujours du click and tap, et
je n'ai plus qu'à fermer pour valider mon choix. C'est enregistré, et voilà. Donc maintenant j'ai un nouveau point de sortie qui doit apparaître dans l'éditeur de scénario. Je retourne sur l'éditeur, j'ai bien un point ici. Donc là c'est vraiment linéaire, c'est-à-dire qu'on commence par la landing, on circule, on navigue, on regarde autour de soi, on clique sur la flèche, et on rentre dans le spot 02. On est intéressé par les poissons, on clique, et puis là, l'idée c'est de créer une nouvelle scène en scrollytelling, par exemple. Lorsque je vais cliquer sur les poissons, eh bien je vais me retrouver sur une page en scrollytelling. Donc je vais le renommer, je vais l'appeler poisson. Très bien. J'édite la scène. Et là, je vais mettre le titre, bêtement. Je vais écrire poisson rouge, ou poisson bleu plutôt. Poisson bleu. Alors on pourrait très bien mettre du texte, rajouter une explication. Là, c'est presque un cartel en fait que l'on crée ici. Ah, et je vais garder ce fond noir. Je vais rajouter un bloc vidéo. Et je vais chercher la vidéo. Poisson nature. Voilà, c'est l'eau. Très bien. Je vais le mettre en plein écran. Et je ne mets pas de légende, je ne sais pas si je peux mettre des légendes. Alors vous voyez, on peut mettre un fichier en local ou en YouTube, mais là en l'occurrence c'est un fichier en local. Je mets poisson bleu, tout est bon. Donc vous avez pu voir comment fonctionne l'éditeur des scénarios, comment on peut faire rapidement une exposition virtuelle, mais alors là c'est vraiment très succinct, je suis allé très rapidement. Mais vous voyez comment fonctionne le système de nœuds, de progression entre les éléments, de création de points, et comment on peut faire finalement une petite exposition virtuelle en quelques minutes. Voilà, on se retrouve pour une autre vidéo d'ici peu.